Le marché a été contre toi sur ce mois de mars, c'est uniquement à cause des conditions de marché, ce qui se passe avec la guerre en Iran, que tu n'es pas encore rentable, potentiellement à cause de ça aussi que tu as cramé tes comptes et que tu as enchaîné des séries de pertes. Et sur les mois suivants, eh bien ce sera beaucoup mieux, on aura de bonnes conditions de marché et c'est là que tu pourras enfin faire de l'argent et enfin devenir rentable. Ça c'est ce que tu veux que je te dise et tu continues à te dire ça tous les ans. Contrairement à ce que tu peux voir sur les réseaux, des conditions comme ça arrive pas que sur ce mois de mars là. Ça arrive 3 ou 4 fois dans l'année. Si t'es pas préparé à identifier des conditions à forte probabilité pour appliquer ton plan, ou bien identifier des conditions à faible probabilité pour rester à l'écart ou bien changer tes règles de risk management, eh bien tu vas arriver sur une bonne période, tu vas potentiellement valider tes premiers comptes, même tu vas valider un gros compte 100K FTMO admettons, et le mois suivant où tu vas commencer à trader sur ton funded, tu vas arriver sur une période à faible probabilité et tu vas te faire exploser. Tu vas encore une fois cramer ton compte et tu repars sur ce cycle-là, et je le suis sûr, tu es bloqué sur ce cycle depuis 6 mois, 1 an, voire beaucoup plus. Donc il faut absolument que tu saches dès aujourd'hui filtrer les conditions low proba ou high proba. Probablement que sur le mois d'avril, on aura encore une fois des conditions comme mars à faible probabilité avec énormément de range, énormément de zones seek and destroy. Donc mon objectif à travers cette vidéo, c'est de t'enseigner une méthode complète avec 3 points que je t'ai notés sur mes graphiques qui va te permettre de filtrer ces conditions-là et de ne pas cramer tes comptes sur les mois à faible probabilité. Et c'est de ça dont tu as besoin aujourd'hui pour être rentable, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok ? On est aujourd'hui sur la vidéo numéro 7 de la série de formations gratuites que je te partage sur YouTube, Market Clarity, pour t'apporter une vision claire, simple et mécanique sur les marchés. Et je t'ai noté, comme je te l'ai dit, 3 points hyper importants que j'utilise dans mes analyses qui me permet de continuer à trader dans ces conditions-là. Actuellement, sur le mois de mars, j'ai fait un mois à 11 R de profit. Je vous ai partagé tout mon journal sur le groupe Discord. Et pour moi, ce mois-là a été un mois low proba. On a eu plein de conditions très complexes à trader et j'ai quand même réussi à sortir de bons profits, tout comme mes élèves. J'ai un élève là qui vient de sortir plus de 5000 € de payout sur cette année 2026 sans même cramer un seul compte et en étant dans des périodes à faible probabilité. Et je veux que tu sois capable aujourd'hui de faire exactement la même chose. On attaque directement avec un exemple concret sur les graphiques. Ici, on est sur l'euro-dollar et tu peux voir, je t'ai noté, donc comment filtrer les conditions à forte probabilité des conditions à faible probabilité. Voici les 3 points primordiaux que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Le premier, c'est savoir faire la différence entre l'order flow et les conditions seek and destroy en HTF. Ok ? Donc là, on est en daily sur l'euro-dollar, d'accord ? Je veux déjà que tu comprennes ce qu'est un order flow. Pour moi, un order flow, c'est lorsque l'order flow, c'est lorsque le prix respecte des PD arrays dans une certaine direction et invalide les PD arrays qui sont face à lui, d'accord ? Donc, pour mes PD arrays baissières, je vais avoir quoi ? Mes fair value gap baissiers, d'accord ? Sur lesquels je m'attends à ce qu'ils se fassent soit respectés, soit invalidés, ok ? Et les PD arrays ici, swing points. Donc pareil, je m'attends à ce qu'elles se fassent respecter. Un point haut qui se fait respecter, c'est lorsqu'on réagit dessus et que le prix se retourne, d'accord ? Ou bien à ce qu'il se fasse invalider, qu'on casse par-dessus avec un gros corps. Donc pour un order flow haussier à identifier, il faut qu'on casse ce point haut-là avec un corps, donc qu'une PD array bearish se fasse invalider et qu'on respecte un fair value gap haussier. Donc admettons ici qu'on m'ait créé un fair value gap haussier, il faut que le prix ait retracé à l'intérieur et réagi face à ce fair value gap. Okay. Donc là, tout simplement, j'ai une zone baissière qui ne s'est pas fait respecter et une zone haussière qui s'est fait respecter. D'accord ? Ça me montre un bel order flow haussier. Typiquement, si on regarde le graphique de l'euro-dollar à ce niveau-là, regarde, on a ce point haut-là. Est-ce qu'il se fait respecter ? Est-ce que le prix réagit dessus ? Ou bien est-ce qu'il se fait invalider ? Tu peux voir ici, la réponse est simple. Il se fait complètement invalider. On casse ce point haut-là avec un corps. Donc j'ai un point haut qui est censé me montrer une direction baissière lorsqu'on réagit dessus, qui vient d'être invalidé. Donc déjà, j'ai un signal haussier. Et ensuite, regarde ici. J'ai un fair value gap haussier qui se crée et il se fait respecter. On réagit fortement dessus. Donc à partir de ce moment-là, à la clôture de cette bougie-ci, donc le jeudi 22 janvier, je passe haussier et ici, j'ai un order flow haussier confirmé. D'accord ? Ça, c'est pour une condition d'order flow. Et si tu regardes actuellement l'euro-dollar sur ma journée de mardi 24 mars, qu'est-ce que j'ai face à moi ici ? Un fair value gap daily baissier. D'accord ? Donc, si on respecte ce fair value gap daily baissier, que le prix réagit à la baisse, il aurait fallu, en respect à ce fair value gap, qu'on me casse un point bas avec un corps. Et ici, regarde ma bougie de lundi 23 mars. Elle réagit fortement à ce point bas-là avec une longue mèche. D'accord ? Donc, j'ai un fair value gap baissier qui se fait respecter, une PD array baissière qui se fait respecter, et juste après, une PD array haussière, qui est ce point bas, qui se fait respecter. Donc, j'ai le respect d'une PD array dans 2 sens opposés. Et dès que j'identifie ça sur les marchés, je sais pertinemment qu'on passe en condition seek and destroy. D'accord ? Et je vais attendre qu'on ait un nouvel order flow avant de pouvoir trader. Ici, quel aurait pu être mon nouvel order flow à ce niveau-là, après l'invalidation, après le respect de ce point bas-là ? Eh bien, pour un order flow haussier, par exemple, je te le note ici. Order flow haussier, il me faut
respect d'une PDRA haussière et invalidation d'une PDRA baissière. Quelle PDRA baissière est-ce que j'avais face à moi à ce niveau-là? Ce point haut. Ok? Et regarde, est-ce qu'on invalide ce point haut? Non, on réagit dessus. On me fait une longue mèche, le prix retrace et clôture avec un corps par-dessous. Donc là, tu vois, j'ai un respect des deux côtés des PDRA. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'on continue à être en seek and destroy. À ce moment-là, je ne trade toujours pas. D'accord? Et donc là, sur ma semaine, mardi 24 mars, mercredi, jeudi, cette semaine, tout simplement, je n'ai pas tradé l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que nous étions dans des conditions seek and destroy en HTF. Ici, dès que j'identifie des conditions comme ça, je ne descends pas du tout en H4, H1, M15, M5. Je vais pas du tout chercher mes confirmations, je vais pas du tout chercher mon point d'entrée. Et je sais que beaucoup d'entre vous le font aujourd'hui. Vous n'avez pas quelque chose de propre en daily et derrière vous descendez en H1 pour essayer de vous confirmer un biais. Et au final, vous prenez plus de stop loss qu'autre chose. Eh bien, aujourd'hui, vous avez la raison principale. Pour moi, lorsque je n'ai pas un biais très clair en HTF, je n'ai aucune raison de trader, d'accord? Lorsque nous sommes dans une condition seek and destroy, je ne trade pas, d'accord? Alors oui, peut-être que à la fin de la semaine, tu auras plus de positions que moi. Cette semaine-là, par exemple, j'ai pris que 3 positions, d'accord? Mais je termine ma semaine à 5 R de profit. D'accord? À combien est-ce que tu termines ta semaine avec 10 positions sur des conditions seek and destroy? C'est la question qu'il faut te poser. Ok? Donc voilà pour ce premier point-là qui est super important. Ok? Je te le rappelle, un order flow haussier, c'est lorsqu'on respecte toutes tes PDRA haussières et qu'on invalide tes PDRA baissières. Et l'order flow baissier, c'est exactement l'inverse. Ok? Et typiquement ici, j'ai aucun order flow, donc aucune position possible. Maintenant, admettons que tu arrives à identifier un bon order flow, que nous ne sommes pas dans des conditions seek and destroy. Ça peut arriver sur certains actifs, c'est la raison pour laquelle j'ai eu quand même des positions sur cette semaine-là et surtout mon mois de mars. Ok? Tu dois faire attention aux résistances, absolument. C'est potentiellement la raison pour laquelle la plupart de tes positions sur ce mois de mars ont été directement au stop loss, c'est parce que tu es rentré plein fer face à des résistances. Donc je vais t'apprendre à travers ce second point comment identifier tes résistances et être sûr que tu n'en aies pas face à toi pour ne pas te prendre un stop loss direct et que la seule raison de ton stop loss soit un manque de volatilité. Ok? Donc je t'ai mis ici le silver sous les yeux, j'avais une rejection depuis un fair value gap daily à ce niveau-là. C'était pour moi une zone exceptionnelle, on avait un bel order flow baissier, d'accord? On respecte ce fair value gap daily baissier et tu peux voir à ce niveau-là qu'on arrive face à un gros fair value gap H4. Typiquement, ça c'est les résistances sur un marché à faible volatilité qui vont te poser problème. Et aujourd'hui, si tu regardes la plupart de tes stop loss sur le mois de mars, je suis sûr que tu dois être plein fer face à soit des résistances H4, donc fair value gap H4 haussier par exemple, si tu es sur une vente, ça va être exactement la même chose en H1. Regarde à ce niveau-là, on est à l'intérieur d'un fair value gap baissier en H1. À aucun moment, je vais prendre une position plein fer face à une résistance, qu'on soit dans une condition seek and destroy ou même dans une condition avec un bel order flow baissier. Dans tous les cas, je veux toujours que mes résistances se fassent invalider. Alors tes résistances, ça va être le premier swing point que tu vas voir face à toi en H1 ou en H4 ou bien le premier fair value gap que tu vas voir face à toi. D'accord? Donc moi, en l'occurrence, ici, c'était sur le silver et je m'attendais à ce qu'on invalide ce premier fair value gap là. Donc en l'occurrence ici, moi sur le silver, j'attendais vraiment qu'on invalide ce fair value gap là. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'invalidation d'une PDRA qui est un fair value gap, j'attends qu'on casse avec un corps par-dessous. Si jamais ce principe n'est pas super clair pour toi, dans la série Market Clarity, tu as une vidéo Science des bougies. C'est sur celle-là que je t'explique exactement de A à Z tout ce principe-là, de clôture de bougie, mèche ou corps. Et ici, une fois que ce fair value gap H4 a été invalidé, c'est là que les grosses institutions peuvent envoyer leurs gros mouvements et c'est à partir de ce moment-là que tu es censé prendre une position. Ok? Tu aurais très bien pu, par exemple, rentrer sur cette bougie d'expansion à M15 avec un stop loss sur le point haut et ici, c'est pour moi une excellente position. D'accord? Peu importe en réalité ton setup d'entrée, à partir du moment où ta résistance va se faire invalider, c'est là que tu auras ton vrai mouvement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ton setup d'entrée que tu as modifié une quinzaine de fois, c'était pas le problème. C'était simplement qu'à chaque fois, tu rentrais sur une zone qui pouvait faire retracer le prix. Et c'est potentiellement aussi la raison pour laquelle la plupart de tes positions ressemblent à ça, où ton stop loss vient être touché et le prix, juste après, explose vers ton TP. Ça, je pense que ça t'est arrivé déjà souvent. Et donc, ce qui est pertinent à faire, en regardant ton journal, en regardant tes datas, c'est de voir quelles sont les résistances qui te posent problème. Et ça, donc c'est le deuxième point que je voulais voir avec toi. Attends toujours l'invalidation de ta première résistance, de ton premier fair value gap face à toi, contre ta direction, pour pouvoir prendre ta position et ta confirmation d'entrée. Ok? Évidemment, je l'ai pas noté dans les points, mais dans une période comme celle-ci, tu dois encore plus respecter les périodes à forte volatilité. Si tu trades actuellement le Nasdaq sur la London par exemple, eh bien c'est sûr que
même avec le meilleur setup du monde et les meilleures confirmations du monde, tu n'auras quand même pas un excellent win rate, d'accord? Et ici, ce principe-là de résistance sur les 3 ans de data que j'ai récupéré en réel sur mon plan de trading, cette confirmation-là m'a fait passer de 45% de win rate à plus de 60 à 70%. Et c'est vraiment ça qui a fait toute la différence, d'accord? Donc c'est hyper important que tu respectes ce point-là. Et ensuite, pour le dernier point qu'il ne faut absolument pas négliger, ça va être de modifier tes règles de management ou bien d'avoir des règles de management strictes qui te permettent de ne jamais te faire cramer tes comptes dans des périodes comme celle-ci. Je vais te montrer ici un exemple super concret sur le gold. C'est une position que j'ai pu prendre ici mercredi 25 mars, donc il y a 2 jours. Cette position-là, elle respectait pour moi mon plan, d'accord? Donc c'est pour moi une excellente position. Ok. À ce niveau-là, tu peux voir que mon stop loss est touché et juste après, le prix vient prendre une liquidité et fait une nouvelle expansion haussière. Lorsque j'ai ce cas-là, sur une condition de marché à forte probabilité, la plupart du temps, je reprends la position. Puisque je sais que mon stop loss est simplement dû à un manque de volatilité sur les marchés, les grosses institutions vont venir récupérer plus de liquidités pour faire la bonne expansion. Ok. Attention, ici, j'avais un biais daily qui était très fort, j'avais un fair value gap daily en target. Eh bien, étant donné les conditions actuelles, eh bien, j'ai modifié mes règles de management et maintenant, je prends qu'une position par jour par actif. Et ici, je me suis refusé de reprendre cette position-là. Bon, en réalité, la seconde entrée est pas exceptionnelle, hein. J'aurais bien attendu la cassure de ce fair value gap avec un core M15. Mais peu importe, si j'avais eu cette confirmation-là, je n'aurais pas pris la position. Et regarde ce que fait le prix juste après. Eh bien, il vient range pendant toute ma session de New York. Ok. Et j'aurais repris un stop loss bêtement, alors que mon biais potentiellement aurait été respecté et j'aurais pris 2 stop loss d'affilée. Ok. Donc, tu dois baser tes règles sur tes datas, sur les erreurs que tu peux faire qui font que tu enchaînes des stop loss. C'est simple, si tu as enchaîné 5 stop loss d'affilée, quelles règles est-ce que tu aurais pu mettre en place aujourd'hui qui t'aurait évité de prendre 2 ou 3 de ces 5 stop loss? Je le suis sûr que tu peux trouver cette règle-là et ça te permettra justement de garder ton compte dans les périodes à faible probabilité et de faire des bons profits dans les périodes à forte volatilité. Alors évidemment, peut-être que les règles que tu vas rajouter là, peut-être que cette règle-là, elle va me retirer des profits sur certaines périodes, des moments où je mets du temps à comprendre qu'on passe dans une période à forte probabilité. Mais je préfère faire ça et ne pas cramer mes comptes ou ne pas faire des mois à -5, -10 R sur mon année, plutôt que de faire des mois à 15 R et derrière de recramer mes comptes sur le mois suivant. En trading, il faut vraiment que tu penses sur le long terme. Ça, je pense que j'ai pas besoin de te le dire, mais c'est bien de te le rappeler. Et ensuite, le second point qui va potentiellement te permettre, de rajouter des profits ou bien de limiter les pertes sur les périodes comme celle-ci, c'est le placement de ton break-even. Encore une fois, tu ne peux pas appliquer mon cas personnel puisqu'on n'a pas aujourd'hui la même stratégie. Si tu souhaites évidemment suivre ma stratégie, je t'invite à prendre un appel avec moi dans le Discord pour rejoindre mon accompagnement. Si tu as une stratégie qui est propre à toi, eh bien, il faut que tu prennes tes propres datas et tu verras si ton break-even a été plus profitable dans une période comme celle-ci. Moi, par exemple, sur mon plan, je sais que dans des périodes à faible volatilité, c'est mieux pour mon plan de ne pas placer de break-even du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un win rate qui est tellement bon que je préfère me prendre un gros range, ne pas toucher le break-even et qu'après le TP soit touché, plutôt que de me prendre un break-even et de rater un TP, d'accord? Et encore une fois, vu que j'ai un win rate supérieur à 50% et un ratio en moyenne entre 2 et 3, je peux me permettre de prendre un stop loss au lieu d'un break-even lorsque j'ai tort sur le biais, puisque la plupart du temps, j'ai raison sur mon biais. Et lorsque j'ai raison sur mon biais, si on a une faible volatilité, le prix peut range avant de partir vers mon TP, tout simplement. Ok. Mais encore une fois, tu dois l'appliquer à ton plan de trading et regarder tes datas. Donc voilà pour les 3 principes fondamentaux que j'utilise pour filtrer les conditions à forte probabilité des conditions à faible probabilité. J'espère que ça va t'aider. Sache que sur mon année, j'ai entre 3 et 4 mois comme celui-ci. Donc il faut absolument que tu mettes ça en place dans ton trading pour être sûr d'être rentable sur le long terme. Et dans les conditions comme ça, pour t'aider, tu as aussi accès à toutes mes analyses. Je partage quotidiennement sur mon groupe Discord ma vision du marché sur les différents actifs, gold, Nasdaq, euro-dollar, et parfois les différentes cross-pairs. Ça te permettra de ne pas être perdu et de savoir s'il faut trader ou pas. Et à force de voir toutes mes analyses, tu pourras devenir complètement autonome. Donc je t'invite vraiment à rejoindre ce groupe Discord, c'est totalement gratuit, c'est le premier lien en description. Et en plus de ça, je fais des lives chaque dimanche pour préparer la semaine. Et ça te permettra vraiment de comprendre comment est-ce que je filtre les conditions, quel actif je choisis et quel actif je trouve à forte probabilité. Donc voilà, rejoins ce groupe Discord, abonne-toi, active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine, c'était Bruce.